Hop là, voilà, bonsoir tout le monde, de ce côté-ci de l'internet. Bonsoir les copains, officiellement, puisque ça fait... c'est terrible. Il faut qu'on perde cette habitude de pas jouer pendant 3 semaines, c'est trop. Ça ne va pas du tout. Là c'est bon, là. Là c'est fini. Bon. En plus, Octogone, normalement, ça tombe, tombe pile. C'est bon. Sur la semaine de moi, ou la semaine où moi j'ai Rangers, donc normalement ça épargne carrément. C'est bon, on est sauvés, c'est fini. Non, parce que bon, je revoyais dans les rediffs dont je faisais le montage. Oula, on va le faire en français, c'est mieux. Dans les rediffs dont je faisais le montage, où je disais à Murphy, mais heureusement que tu nous laisses pas sur un cliffhanger comme ça pendant 2 semaines, parce que sinon je viens chez toi et je te pète les genoux. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse sur un cliffhanger qu'éter pendant 3. Et vous remarquerez que Murphy ne s'est pas encore levé. Parce que maintenant j'ai son adresse. Regarde, tu peux mettre debout. Ouais, ça c'est juste la preuve qu'il porte pas de boxer, c'est tout. Ah oui. C'est vrai. C'est tout. Voilà. Non, mais du coup, ça fait quand même très plaisir de se retrouver, de pouvoir retrouver les personnages qui ont manqué, de pouvoir remettre bien habillé et en plus ne meurt pas de chaud parce que ça y est, la saison le permet presque. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être même un moment où je vais fermer le Velux dans la soirée parce qu'il fera froid. C'est vous dire. Hein. Oh, l'autre est frimard. Vers 22h30, il commence à faire frais quand même. Hein. Comment flex au 22e siècle? Ouais, moi je dois fermer la fenêtre, il fait trop frais. Problème de riche, hein. Un jour, tu seras là. Le flex ultime, ce sera dire je ferme la fenêtre, il pleut. Tu sais. Ouais, j'avoue. Quand il y aura un gros manque d'eau et tout, au 22e siècle, ce sera terrible. Il pleut, c'est. Après avoir partagé des informations, somme toute, inquiétantes, nous avons convenu que, dans l'instant, nous ne pouvions rien faire sur ce problème-là, et avons décidé de plutôt suivre la piste Lotiel. Nous sommes donc dirigés vers le Night Hall, établissement nocturne, donc on aurait dû se douter que ce serait fermé. Mais on nous avait appris que le propriétaire était un certain monsieur Mullins. Et nous avons donc décidé d'aller lui rendre visite à son domicile. La zone autour de son immense demeure était surveillée par de nombreuses personnes, probablement armées. Il faut croire que monsieur Mullins ne fait pas forcément que dans la légalité. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ce genre d'histoire. On a été reçus par un majordome qui nous a très gentiment expliqué que monsieur Mullins ne souhaitait pas nous recevoir et qu'il nous verrait le soir même à son club. Pour patienter, en ne restant pas oisifs, nous nous sommes donc rendus au manoir que nous avions repéré, ce manoir ostentatoire, dira-t-on. Et quand nous y sommes rentrés, quelle ne fut pas notre surprise de voir que là, par contre, nous étions attendus. Un majordome, encore une fois, nous a proposé de monter pour prendre l'apéritif avec un autre invité des lieux. Sur le chemin, nous avons pu constater des peintures étranges, malaisantes même, qui semblaient changer. Les scènes étaient mouvantes. Arrivés à une double porte que le majordome nous a ouverte, nous avons, en tout cas, pénétré dans un petit salon, une salle à manger peut-être. Un homme nous y attendait. Enfin, un homme. Pratiquement 3 mètres, assis sur un siège lui-même surélevé, et portant des menottes aux poignets et aux chevilles.
Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, qu'il m'a intimé de m'asseoir et que, contre ma volonté, je l'ai fait. Eh bien, bonsoir Keter. Du coup, la salle dans laquelle vous êtes, donc elle est assez grande, hein, la table très 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 en longueur. Et du coup, cette estrade sur laquelle est assis Keter, qui lui est assez grand, hein, il fait dans les un bon 2,50 m. Donc, il est assez imposant, mine de rien. Bon, il est pas si grand que ça. Vraiment. Et J'ai la ref. du coup, une fois que vous êtes trois à vous être assis, et du coup, il a l'air d'attendre que voilà, que Toby aille s'installer à la table. Il y a le majordome qui te dit, vous ne souhaitez pas aller vous asseoir, prendre l'apéritif? J'ai plus très soif. Nous avons d'excellentes bouteilles. Qu'est-ce que vous préférez? Je préférerais qu'il soit pas là. Mais je suis pas sûr que vous puissiez faire ça. Malheureusement non. Je me retourne vers Toby en mode mais quelle impolitesse. Genre, Nous n'allons pas mettre à la porte un invité. Écoutez Cavendish, ça peut peut-être froisser votre sens de l'étiquette, mais il m'a tué. J'ai le droit d'avoir une dent contre lui? allons, vous êtes au-dessus de ce genre d'émotion. Non. Vraiment pas. Non, mais même en... Non, mais en vrai, même si... Oui, c'est... Enfin... Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Bah, qu'est-ce que vous voulez en fait Oui, non, mais puis qu'est-ce que vous faites là? Parce que aux dernières nouvelles, vous étiez pas sur Terre, vous. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire... Ah, Vous avez des nouvelles, un magicien ne révèle pas ses plus grands secrets. Très bien. Mais je suis presque sûr que vous pouvez deviner quand même. J'aurais pu. Mais comme vous le voyez, un peu bloqué en ce moment. Moins qu'avant. J'irai pas jusque-là. Là, Qui a pu faire ça? bah, le problème c'est que j'en sais rien. Mais quelque chose de puissant. Sans déconner. Le problème c'est que ce puissant se sert de mes pouvoirs. Et j'aime pas qu'on joue au con avec moi. Je vais y aller du coup, hein, c'est... Et je dis, en disant ça, je fais mine de m'écarter, puis je m'assieds sur le coin de la table. Ok. Je suis pas là pour prendre l'apéro, moi. Hein, Et du coup, le majordome arrive quelques minutes après avec tous votre boisson préférée. Non, mais c'est très gentil, mais encore une fois, je suis pas là pour tailler le bout de gras, donc vous prenez ça et... Il est déjà parti. T'as cligné des yeux, il est parti hors champ. Il est fort. Bon, dans tous les cas, je vous prie de bien vouloir excuser les manières de mes comparses. Archibald Cavendish, en honneur. D'accord.
Et du coup, qu'est-ce qui vous amène par ici? On fait du tourisme. Vous quatre, hein, pas l'anglais. Eh ben vous. Indirectement, hein, mais vous. Ah bon, moi. Bah, c'est-à-dire que si j'étais pas mort, hein, je serais pas dans la situation dans laquelle je suis, donc j'aurais pas besoin d'être là, donc oui, vous. Enfin, ou toi, si tu préfères, hein, après tout. Hein. À partir du moment où on s'est entretué, il y a une certaine familiarité qui s'installe. Pas entretué. Oui, je sais. Pas désagréable. Mais non, alors déjà, je suis pas sûr qu'on va raconter nos secrets à la personne qui m'a tué, hein, même tout enchaîné par quelqu'un de puissant qu'elle soit. Mais on travaille. Ok. Et si je vous demande de m'aider? Pardon. Ça m'a échappé. Si vous me demandez de vous aider, Non, mais alors attendez, Ouais. parce que on va pas dire non tout de suite. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle info qui est tombée, comme quoi c'est pas lui qui décide de ce qu'il fait, et que du coup il y a quelqu'un de vachement plus problématique que lui à l'heure actuelle aux commandes. oui, non, mais, enfin, et du coup, comment on est censé l'aider en fait? C'est ça le. On va attendre de si, voir du coup. comment il nous demande. Et c'est particulièrement mal poli de parler de quelqu'un devant lui comme s'il n'était pas là. Donc, On va voir comment tu nous demandes. Je préférais la première version, c'était plus stylé. Il faudrait trouver un moyen de péter ça. Et Ok. Vous avez besoin d'alchimiste, ça tombe mal parce qu'aucun de nous n'est alchimiste. Donc peut-être on peut dire vous allez chercher de la lumière. Non, parce que lui, s'il est revenu à la vie, c'est probablement que vous en connaissez un. Non. Ouais, non mais non. Alors. Alors déjà. Ouais, vous faites peut-être peur, mais lui il fait encore plus peur. Non, mais en dehors de tout, non. Parce que vous allez pas vous balader n'importe où et arriver chez nous et on vous... Le problème c'est que l'alchimiste en question ne sortira pas de son labo et qu'on va pas vous amener dans son labo. Non, en plus, pas sûr qu'un alchimiste puisse faire quoi que ce soit. Non, il faudrait... Et vous pouvez pas demander à Fenrir, il est vachement doué pour péter des chaînes. Alors, je l'aurais bien aimé. Non, faudrait retrouver déjà celui qui m'a fait ça. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on sait pas qui c'est. Et je vous dis que j'ai potentiellement une piste. Là on discute. Ça fait pas quelques semaines que je suis dans cette situation. Et le fait est que celui qui m'a fait ça est pas très très loin d'ici. C'est-à-dire. Je le sens. Je sens son énergie. Quelques kilomètres. Au sud. Vers l'est. Ok. Qu'on peut pas faire d'une pierre deux coups, c'est dommage, mais... Si. Non mais s'il avait dit vers le sud, côté Beaver Island, ça aurait permis qu'on règle tous les problèmes en une fois. C'est C'est ça ouais. C'est pas au sud-est, Beaver Island, par rapport à là où on est? Oui, mais là, il a eu... Est-sud-est. Ah ouais, Et c'est il me semblait que encore vachement loin, hein. On n'est pas à quelques kilomètres là, on est... Oui, mais ça nous Beaver aurait... Island, Ce que je veux dire, c'est que ça nous permettait de le faire sur le chemin. Bah c'est... Mais du coup, c'est quand même relativement... C'est sur le chemin du train que vous allez
Mais du coup, comme pas de pouvoir, tu sais pas ce qui se passe ailleurs, tu serais pas capable de... Pas de pouvoir, j'irai pas jusque-là. Hein. Pas tous ces pouvoirs. C'est-à-dire que moi, je me suis pas assis de mon propre gré. Pas tous ces pouvoirs. Non, parce que y en a une qui va pas bien et... Probablement la même cause. Oui, bah, je me doute que quelqu'un qui est capable de t'emprisonner est capable de poser des problèmes mortels à Cthulhu, oui, c'est... Pour vous prouver que j'ai perdu tous mes pouvoirs, vous avez une arme, des armes capables d'entailler la souillure? Ouais. Bah venez me blesser. Oh, faut pas me le dire deux fois, je sors ma lance et je la jette. Je vise vers... bah je vise pas en plein milieu du torse, donc... Oui. De vrai. Hein. Pourquoi pas? Non, parce que y a Cavendish dans l'équipe, donc a priori, si on rend un service à quelqu'un, c'est sous deal. Et avoir un deal avec Keter, ça peut être vachement utile. Bah fais-moi un petit test de tir. Ça, c'est vicieux. Ah bah oui. Ça, c'est vicieux parce que du coup, je vais le rater. Voilà, 0 succès. En même temps, fallait pas la lancer. Bah oui, mais j'étais loin. Bah oui, bah du coup t'es loin effectivement. Donc, Enfin, j'étais loin, alors, ça se j'étais prend, loin. Genre, j'espérais que je suis pas à 10 mètres quand même, mais j'étais pas. Je pouvais pas tendre la main et faire Ponce Pilate, quoi. C'est. Elle se plante à côté. Non, vous voyez, Pas très il très ment. loin. Oh mon dieu. Ouais, je lui tire dessus. En pleine tête. De quoi? Tire dessus en pleine tête. Ok, fais-moi un jet de tir. Tu vas pas lui faire un jet de tir alors que lui il s'est tiré et que l'autre ne bouge pas quand même. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est juste pour le principe, pour la beauté du sport. L'impression d'assister à un triathlon, tout va bien. Ok, tu lui tires une balle dans la tête, du coup bah il... Non, mais il va revenir. il a l'air vachement dans le coma quand même. Ouais, mais il va revenir. Peut-être il va pas revenir. C'est-à-dire qu'il va revenir dans un moment peut-être, mais là on perd du temps là. C'est. Non, mais je vais le ramener. C'est combien sa sieste normalement? De quoi? Avant qu'il revienne à la vie, en règle générale, il fait une petite sieste. Ah C'est oui, sur combien de temps, Quelques centaines d'années. quelques centaines d'années. Mais quand il a ses pouvoirs. Ouais. Non, mais là, je l'ai pas tué, c'est bon, arrêtez. Bah, il a quand même pas une balle en pleine tête, quoi. Mais c'est juste une petite balle de rien du tout. Je vous rappelle que c'est pas un humain. Hein. Oh oui, mais tu fais ça à beaucoup de choses, et ils sont pas frais quand même. Hein. Bon, en tout cas, ramène-le maintenant. À quel point il y a du sang partout. Il a repeint la chaise. Je me retourne, est-ce que le maître d'hôtel est là? Non. Il n'aura pas mes excuses alors. Bon, bah, je vais le réanimer. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de faire de test pour te faire diagnostiquer qu'il a l'air... Mort. Bon, non, pas mort. Ah bah, enfin, tu viens de reprendre la chaîne avec sa cervelle, frère. Mais non, mais c'est bon. Je le vois quand il dit Keter. il est pas mort et il lui fait. Ah bah, ça a l'air quand même d'être un bout de son cerveau là-bas. Hein. Mais c'est Keter, c'est pas. Je sais très bien que c'est un organe qui n'est pas vital à tout le monde dans cette pièce, mais... En même. Il l'a dit. Bon, bah, du coup, problème réglé. J'aimerais essayer de savoir à qui Cavendish fait référence.
Genre, tu vois, genre, observer un peu son regard, savoir s'il regarde vers moi ou vers Shin quand il dit ça. Parce que je suppose que ça sera pas pour Max. Donc voilà. Non, mais bien joué. Même moi, je l'aurais pas tenté celle-là. Du coup, il manque des informations de ce que vous allez nous donner quand même. Et il aurait pu vous être utile. Je vais quand même voir pour m'approcher de lui, de toute façon parce que je vais aller récupérer ma lance qui est plantée dans le dossier de la chaise et que j'essuie avec un chiffon pour qu'il n'y ait pas du sang partout et de la cervelle parce que le vif argent ne rouille pas mais quand même ça fait tâche. Et je vais poser ma main sur l'épaule, le torse, peu importe, sur Keter et voir si avec l'aide d'Apollon on peut pas faire un transfert de souillure pour lui. Tu sais, c'est comme un coup de défibrillateur, mais de défibrillateur surnaturel. À quel point t'es prêt à... Alors, dans un premier temps, il va peut-être y avoir on pose la main et on essaie de demander à Apollon ce que lui en pense en termes de combien il va falloir charger et en fonction de ce qui mécaniquement sera la plage de souillure qu'il détermine comme étant nécessaire, on réfléchira à combien j'en mets. Ok. Alors, premier test de pouvoir du coup pour déterminer. Le diagnostic. 4 succès. Sachant qu'il y a une difficulté à -1. Et que si c'est un échec critique, ça va être terriblement décevant. Alors, ça va couper pendant 1 seconde. Je passe sur ma 5G parce que mon internet rame de fou. Ah, vraiment ce MJ. Normalement, c'est bon. Oh là là, il fait sa diva là. On t'a récupéré sur Discord, on attend que ta cam revienne. Voilà. Hey. C'est bon? Et je vais décoroco parce que vous êtes en mode port. Ah. Normalement là c'est bon. Ça a l'air mieux. Ouais, vous n'êtes plus en PowerPoint. Et ok. En fonction de ton niveau de succès, ce sera entre 25 et 18. Il y a 25 si tu fais 2 succès et 1 de moins par succès en plus. Ok. Ok. Go. Bon. Je vais peut-être avoir besoin de toi dans vraiment pas longtemps, Max. Et sans donner plus de détails, je ferme les yeux et les stigmates apparaissent. On va voir combien cher, mais les stigmates apparaissent. Du coup, 22, c'est ça? 22, ouais. Et il n'y a pas de résistance qui rentre en compte là-dessus, puisque c'est moi qui caste. Oui. Ok. Et donc les stigmates apparaissent bien. Hein. Ouais. Alors vous voyez Geralt de Rive qui a pris une potion. Même vibe. C'est Vous voyez globalement la cervelle de Keter se reconstituer entre guillemets. Et vous le voyez cligner des yeux, revenir à lui. H. J'avais dit juste de me blesser, pas. J'ai surestimé votre résistance. J'avais dit que j'avais plus rien. Fallait vérifier. Non, mais là, du coup, on sait que. Non mais là c'est bon, tu vas mieux. Oui. Tu as tes morts, mais t'es revenu à la vie. Bon.
Donc tu me dois la Il n'y aura vie plus de et tu il n'y m'as aura plus tué. de contestation sur le terme entretué. Voilà, c'est bon, c'est un partout. Bah, théoriquement, lui c'est pas lui. Je t'ai ramené d'entre les morts. Ok. Bon, chers amis, est-ce que nous pourrions peut-être juste essayer de comprendre la situation avant d'agir? On a essayé de la comprendre et je crois qu'il y en a un qui avait cru l'avoir trop bien comprise. Non, c'était surtout que j'ai une dent contre lui, pardonnez-moi, hein. Il a tué mon vice-saint et il m'a forcé à m'asseoir alors que j'en Je avais l'ai pas pas envie. tué, il est vivant. Si, tu m'as tué. Je vais vous en remettre une, hein. Non, par contre, Non, je peux pas c'est le faire chiant. 2 fois. Non, c'est chiant, arrête. Pose ce flingue. Non, mais Mets-le il dans est la rengainé. Mets-le dans la mallette de Camétie. Il est rengainé. Mais Tu me donnes ton arme maintenant, ça suffit. Tu es puni. On Du rendra coup, quand tu seras sage. plus sérieusement. Du coup, Bah, du coup, va maintenant falloir. que vous avez la confirmation que je suis inoffensif, c'est bon, ça vous suffit? Le problème, c'est que tu nous demandes bien. de te rendre re-offensif. Oui. Et Si qui j'ai nous qu'un- dit que du coup tu vas pas exploser la cervelle de Max dès que tu vas te libérer de tes chaînes? Alors, j'en aurais très envie, mais j'ai un minimum de sens de l'honneur et du service rendu. de sens de l'honneur. Rien de tel que des gens qui ont de la mémoire. Bon, écoutez, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer un tout petit peu l'enchaînement d'événements qui fait que vous vous retrouvez dans la situation présente? On va commencer par ça. Et après, on fera du risk assessment. Alors, je faisais tranquillement la sieste et on m'a réveillé de force. Et après, honnêtement, je me souviens de rien. Tu faisais tranquillement la sieste et on t'a réveillé de force, c'est le moment où tu m'as buté? Ou c'est après? Ouais. Non, c'est le moment où, effectivement, on a échangé quelques coups. Et Donc c'est pas toi il qui y a as- quelque chose qui a pris le contrôle de moi à ce moment-là. Donc le moment où t'es sorti de ta prison, c'est le moment où t'as perdu, tu sais plus ce qui se passe. J'ai quelques vagues souvenirs du début et plus le temps passe, moins j'ai de souvenirs. Bienvenue au club. Ok, très bien. Et par qui? A priori, pas d'idée jusqu'à peu. Quelque chose de très puissant. Ou quelqu'un. Et la mémoire revient à partir de quand? Bah... Il y a pas si longtemps que ça. Je me suis réveillé ici. Dans ce manoir. Et qui t'avait emmené ici? Il y a moins de 24 heures. Il y a moins de 24 Oui. heures, merci. Et qui Ok. t'a emmené? Je sais me souviens pas. pas. C'est comme si Et tu le me majordome, demandais à moi qu'est-ce qui s'est passé pendant ma Oui, carrière. non, mais le quoi. majordome, il aurait pu lui dire qu'il l'avait déposé. Enfin, bon, avec ce qu'on a appris, il va falloir qu'on fasse de plus d'eux quand même, Shin. Hein, c'est... Comment ça? D'accord. Et donc, est-ce qu'on est bien d'accord que, a priori, et sans aucun jugement de valeur, vous êtes un problème pour l'humanité depuis quelques siècles? Millénaire. Qui peut le plus, peut le moins. L'humanité m'a considéré comme un problème. C'est différent. Ouais. Excusez-moi, mais Certes. vous vous réveillez d'une sieste, vous rasez tout un quartier d'une ville en tuant tout l'état-major de la Ligue. Il n'était Ouais, pas sous le vous- contrôle de mes... On peut vous considérer comme une menace, ouais. Oui, enfin bon, toutes les autres siestes dont tu t'es réveillé. Voilà, vous avez agi sous influence, d'accord, très bien. J'ai eu personne. Mais oui, il y a quand même 2 millénaires avant, enfin, voire plus.
Puis j'ai tué personne, Pourquoi on j'ai tué vous a personne. empoisonné la première fois? Parce qu'on me considérait comme dangereux. À tort. Il n'y avait aucune raison qui poussait à penser que vous soyez dangereux. Ça dépend. Ah, Je reste une arme de destruction massive. Voilà. C'est surtout pour me tenir éloigné des forces de là-bas. De là-bas. Des limbes. Les limbes, oui. Vous savez, un enfant. Oui, non plus, ouais, hein, vaut mieux pas que. Il pourrait vous utiliser pour essayer de détruire la barrière entre les mondes, blablabla. C'est ça, du coup. Bon. On m'a enfermé. Hein. Et j'ai du mal à comprendre en quoi est-ce que au milieu de l'humanité entière, la probable énorme quantité de suivants qu'une entité millénaire doit pouvoir s'être constituée, le réseau d'influence qu'une telle entité s'est constitué au fil des millénaires, d'où est-ce que nous, on rentre dans cette équation? Mais il a pas vraiment de réseau. Qu'il a pas discuté avec grand monde. C'est ça, hein, lui, ses millénaires se résument à croiser à barre et retourner dans sa prison. Oui, et Ça fait un réseau très restreint de personnes pas très sympathisantes à sa cause. oui, mais il y a des sécurités qui sont mises en place. Donc, Parce que là, j'ai l'impression que son réseau, on est dedans parce qu'on lui est tombé dessus. Hein, c'est... Non, Tu il peux. voulait qu'on vienne. J'espérais. Du coup, ça fait 20. Vous savez ce qui s'est passé hier à la Syrie? Bah, je lui ai dit donc. Ah oui. Ah, mais non, si- c'était aujourd'hui, ça, pardon. Ah oui, tu lui as pas dit. Mais, Et après, s'il a pas ses pouvoirs, il n'y a pas de raison qu'il sente la présence de quoi Oui, que ce non, soit. non. Hein. Et le fait que nos badges fonctionnent pas là, du coup, c'est pas vous. Bah, c'est lui, mais pas lui, je pense. Non. Je sais pas, il y a que moi Quoi qui qu'il semble en que c'est soit. logique que ça soit les pouvoirs de Keter, mais que vu que c'est pas lui qui les Oui, non, utilise. mais, c'est- oui, mais du Ah, coup, si, ça si, veut si. dire que c'est loin d'ici, quoi. Normalement. Bah, quelques kilomètres, il a dit. à part le fait que quelqu'un fasse du leasing forcé de vos pouvoirs, vous aviez une piste. Oui. Nous sommes curieux. Bien. J'ai l'impression. Et c'est difficile parce que. Hein, les chaînes, tout ça. Du peu de liens qui me restent avec ce que vous appelez la souillure. Que la chose responsable de ce qui me bloque est pas loin d'ici. Quand je vous dis pas loin, comme je vous dis, on parle de moins de quelques kilomètres. Oui, ça laisse quand même un paquet de monde, mais... What? Si vous retirez tous les civils, ça doit plus laisser grand monde. Oui, mais... Qui, à votre avis, pourquoi, enfin... Si je le savais, je vous donnerais, je sais pas, un nom, une piste, un... Malheureusement, on est dans le même bateau. Je cherche dans la pièce, il y a pas genre une clochette ou un truc comme ça? Si, sur la table. Dans la clochette, je la secoue. Ok. Et le majordome... En fait, tu secoues la clochette, tu tournes et le majordome il est à côté de toi. Pratique. Efficace. Mon cher monsieur, nous sommes probablement partis sur le mauvais pied. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes tenu par le secret professionnel d'une manière ou d'une autre, ou ça va?
quel secret professionnel? Très bien. Qui l'a déposé, lui, là? Voilà. Tout comme il a dit. Un homme Oh, putain. assez grand. Et quelqu'un que vous ne connaissez pas donc. Ah non, 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 jamais vu ici. Un habitué. Enfin, moi, jamais venu au manoir, mais je crois que c'est un habitué du bar, Ok. établissement de nuit. La description, puisqu'il doit nous faire une petite description quand même. Ouais, il vous fait une description assez vague. Colle à l'hôtel ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Non, là, il fait vraiment genre c'est un lotiel et demi en termes de carrure. Ok. Un mec pas très grand au global, genre 2m20-25. Il va falloir arrêter avec ça. Ça suffit maintenant. 170 kilos de muscles. Ah ok, c'est une giga armoire. Une giga armoire à glace. En même temps, pour porter un gaillard. J'allais dire, c'est vrai que pour porter Keter, il faut au moins ça. Hein, ouais. Très bien, très Un bien. habitué du bar, du coup, c'est ça? Bah, il me semble. Hein. Du peu que je peux observer de la ville depuis les fenêtres de ce manoir. Et puisqu'on y est, vous servez donc la famille Blackmore. Oui. Vous savez pour qui il Les travaille. personnes qui viennent ici. Ah non, ce ne sont pas mes affaires. Sans que ce soit vos affaires, vous pourriez savoir. Cela ne fait pas partie de mes qualifications de majordome, alors... Ça fait combien de temps qu'ils sont partis, les Blackmore? Enfin, vous les avez pas vus, les Blackmore? Oh, quelques années. Mais leur voyage était souvent assez long, alors je ne m'inquiète pas pour eux. Ouais, bah vous devriez commencer à vous faire un peu de soucis. Prenez bien soin de lui. Il va en avoir besoin. Et... Bon. Je suppose qu'une visite au bar s'impose. Ça tombe bien, on a rendez-vous. Pas loin de l'heure de rendez-vous. Ok. Question, le simple fait que vous n'ayez plus vos pouvoirs, c'est une chose. Est-ce que vous sentez quand ils sont utilisés? Pas du tout. D'accord. Vous n'avez aucun souvenir d'un rituel ou d'une méthode qui permettrait à quelqu'un de faire ça? Vous aviez connaissance de l'existence de ce genre de menace? Une entité comme vous doit au moins essayer de se renseigner sur l'existence de telles menaces. Alors, encore une fois, ça fait 2 millénaires qui passe son temps à dormir, Et se réveiller, Et redormir. Et alors? Bah, en dormant, on peut C'est pas faire peut-être grand un chose. rituel qui a plus de quelques millénaires, mais et alors? On n'en sait rien. En soi, il y a plusieurs méthodes que les alchimistes maîtrisent pour enchaîner une entité et la maîtriser, mais de là à canaliser ses pouvoirs au travers, non, si vous souhaitez à minima observer les chaînes, c'est de comprendre de quoi elles sont faites, vous pouvez, hein, mais... Si tant est qu'on trouve un intérêt à essayer de vous aider, oui. En attendant, on essaye toujours de faire un assessment de la situation. Je jette un œil quand même, et c'est plus pour que Apollon ait pu voir que moi, parce que moi je pense que j'y connais rien, mais pour voir si lui ça lui parle. Et tant qu'il n'y a pas une petite sonnette dans ma tête qui me dit ok, j'ai besoin de te dire un truc, je vais pas plus loin, mais c'est... La sonnette arrive très vite. Je vous laisse continuer et je vais m'asseoir dans un coin de la pièce
en tailleur et je ferme les yeux pour méditer. Donc, vous avez connaissance de plusieurs rituels qui permettent de limiter les mouvements d'une entité aussi puissante soit-elle, rituel alchimique, mais pas de rituels qui permettent de canaliser ses pouvoirs et donc de se les approprier temporairement. Très bien. Est-ce que vous avez la moindre idée de nouveau, vous devez avoir un listing d'ennemis potentiels, de gens qui pourraient avoir un intérêt à faire ça? Bah, à part l'enfant, à part le gosse un peu un but de pouvoir qui traîne dans les limbes. Alors, on parle de qui? J'en connais beaucoup qui correspondent à cette description en fait. L'enfant roi. Oui, celui qui est en haut de la chaîne alimentaire. Voilà, très bien. Bon, alors lui, ça m'étonnerait qu'il ait que ça à foutre en ce moment, il est un peu occupé. Après, en soi, n'importe quel alchimiste qui souhaite abuser de quelque pouvoir que ce soit ou pourrait vouloir le faire. Après, je connais personne qui ait un intérêt à récupérer mes pouvoirs et qui soit assez puissant pour le faire, parce qu'en général, quelqu'un qui est assez puissant pour le faire est par élimination plus puissant que moi et donc n'a pas besoin de mes pouvoirs. C'est bien le truc qui me trotte en tête depuis tout à l'heure, c'est si quelqu'un est capable de faire ça, il n'a pas besoin de le faire. Et du coup, quand cette question... À part s'il a pu avoir une pierre philosophale et que du coup il est plus faible de base, mais que grâce à ça il peut faire ça. Non, mais l'intérêt de récupérer les pouvoirs de Keter, je pense, est autre que la simple possession. Et du coup, je me relève, je vais m'asseoir très nonchalamment sur un des accoudoirs de la chaise de Keter. Je passe un bras autour de son épaule. Mais du coup, mon petit pote, est-ce que tu as une idée de pourquoi ces chaînes qui ont l'air de porter la marque de Gatanatoa se retrouvent autour de tes poignets et de tes chevilles? Ah, encore une fois, alors merci pour l'info. Mais et au fait, je le savais, il te passe le bonjour. Et je dis ça en tapotant ma tête. Non, c'est pas vrai. Je lui rendrai. Il est pas particulièrement content qu'on soit en affaire avec toi, mais j'aime bien passer son bonjour, même si c'est pas le cas. Me doute, hein, t'es rayonnant. Du coup, Merci. donc c'est Gatanatoa qui est sur le coup. Bah, a priori, d'après ce que me dit Apollon, ces chaînes, c'est les chaînes en elles-mêmes ou il y a les symboles de Gatanatoa dessus? Il y a les symboles, il y a des sceaux en fait. Ça là, et je montre les différents sceaux, ça c'est des symboles de Gatanatoa, donc... Mais attends, c'est les symboles qui servent à la... Parce qu'elle a été aussi emprisonnée, elle. Par ses frères et sœurs, non? Ah, tu parles d'Octuga. Octuga. Alors non, c'est Yig. Et Gatanatoa enfin, potentiellement, mais j'essaie de me rappeler, sur la cage il n'y avait pas de symbole particulier. Comme ça, non. Moi de mémoire, j'avais pas vu de marque aussi... Donc là, Gatanatoa est en train du coup de voler les pouvoirs de... Alors, oh là, on s'avance beaucoup. Il a au moins assisté la personne. Voilà. Et du coup, il y a aussi un problème avec Cthulhu là. Non, bah Cthulhu est en train de mourir. Ouais, voilà. Non, mais Ça, du coup, c'est certainement lié. C'est établi. Oui, bah c'est ce que Keter nous disait. Probablement que la personne qui a récupéré les pouvoirs est en train de mettre à mal notre cher Encagé. Du coup, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi ses pouvoirs même pas au même moment? Peut-être. Peut-être pas. Toujours est-il que la personne bosse avec Gatanatoa et c'est une étrange coïncidence puisque on était quelque part il y a pas bien longtemps où tes pouvoirs, mon coco, étaient utilisés par quelqu'un qui bosse avec Gatanatoa en le vénérant, je sais pas, mais bref, ça servait à s'assurer une fidélité
inébranlable auprès de certains employés. Mes pouvoirs pourraient servir des gens. Ouais. Ouais, et puis quand j'ai essayé de rentrer dans l'esprit de l'un d'entre eux, ouf, du sang par les yeux. Enfin ça après, cher docteur, vous êtes sans doute plus doué que moi pour décrire les symptômes, mais fulgurant. Les gens n'ont aucun savoir-vivre de nos jours. Il est Oh. beau. À qui le dis-tu? Et je lui tapote un petit peu sur l'épaule. Bon, du coup, vous allez m'aider ou pas? Bah ça dépend. Est-ce que tu On seras y gagne sage quoi une fois qu'on t'a aidé? Non, mais on y gagne quoi? Non, non en fait. Arrêtez là. Non mais alors Max, il y a un moment où certes c'est un con, certes il m'a tué, mais si on l'aide pas, d'une manière ou d'une autre, c'est la merde. Non, et puis lui, on sait les gérer. Non mais qu'on retrouve la personne qui lui a volé ses pouvoirs, oui. Qu'on l'aide lui à récupérer ses pouvoirs, non. Mais en fait ça va être Ça va corollaire. être hein. systématique, hein. C'est à partir Ça du va moment. Mais clairement. Regardez, si je le retue là maintenant et qu'on le réveille pas. Je serai pas. Oui, mais quand les pouvoirs vont être libérés, il va les récupérer et il va revenir à la vie. On aura eu le temps de le Faire refoutre en prison test depuis. et- Alors, la prison, faut pas oublier que c'était Babar qui était devant et qui lui pétait sa gueule dès qu'il se réveillait. Oui, bah d'armes. C'était pas vraiment une prison. Hein. Oui. Voilà. Ah, écoutez, bah, alors, vous savez quoi, chers amis, je vous propose de faire autrement. Monsieur Keter, quelle est votre demande? Ça va avoir été assez clair, hein. Non, non, du coup, je vais Non, vérifier. non. Quelle Pour est le coup, votre il est Est-ce demande? qu'on y gagne? Non non mais laissez. Non. Let him cook. Quelle est votre demande? Libérer de mes chaînes et donc que je puisse récupérer mes pouvoirs. Et en être le seul à en avoir l'usage et pas quelqu'un ou quelque chose qui se balade dans la nature et qui peut faire n'importe quoi avec. Bon, alors ça, le service après-vente ne peut pas le garantir. Cependant, très bien. Je prends bonne note de la demande de donc libération des chaînes, récupération des pouvoirs. Ça, ce sont deux choses bien différentes. Qu'est-ce que vous proposez pour chacun de ces éléments? Est-ce que vous pouvez répéter, il y a eu de la friture sur la ligne pendant votre... Donc, il y a eu deux choses. Vous libérez de vos chaînes, deux, récupérez vos pouvoirs. Ce sont deux éléments bien distincts. Quel prix vous proposez pour chacun d'entre eux? Alors, c'est pas distinct, hein, ça va de pair. Peut-être. Mais pas forcément. Le diable est dans les détails. Qu'est-ce que vous voulez? En échange. Alors, Bah, du coup, quel prix? Rien? du coup, la réponse est non. En fait, ça, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est dans votre intérêt. Alors ça, Donc, vous que les gagnez à choses soient m'aider. que les choses soient dans notre intérêt, vous serez certainement d'accord de reconnaître que ça nous regarde et nous seuls. Ah bah non, ça me regarde aussi parce que je suis impliqué dans l'affaire quand même. Non. A priori Non, ça t'en me as regarde pas, hein, pas. et je sors un badge de la ligue. Là, vous êtes un collatéral, rien de plus. Donc, si vous voulez vous asseoir à la table des négociations sur qu'est-ce qu'on décide de faire, il y a un droit d'entrée. Et moi, je demande quel est le prix? Mais jusqu'ici, nous n'avons aucun intérêt à tenir compte de vos demandes. Donc, tentez-nous. C'est vous qui avez une demande, proposez quelque chose. On négociera sur cette base, mais... Je vous ai déjà donné quelques infos. Bon, bah, Ça rentre dans dans la votre balance intérêt des... propre. Ah, dans le Dans vôtre le aussi. Non. Non. Et de toute façon, c'est un don, comme vous l'avez dit. C'est pas dans le contrat.
Disons que... Je mettrai pas les pieds sur terre. Combien de temps? Ah. Sans... C'est un contrat à durée indéterminée. J'ai une idée. Tant que Chuck est vivant. Non, le contrat à durée indéterminée, c'est très bien. Ah oui, c'est bon. Euh, Mais par contre, ok, mais vous foutez plus les pieds sur terre, mais par contre, vous aidez aucun des deux connards qui sont dans les limbes. Ah non. En plus de... Je savais Oui, pas qu'il y en avait un deuxième. non, mais enfin, ça c'est la suite du contrat, ça. Et vous foutez plus les pieds sur terre et vous aidez pas les deux connards dans les limbes. Juste aller vivre ma vie, hein. Massacrer quelques âmes, mais dans les limbes uniquement. Oui, bah de toute façon, vous leur rendrez vous service jouez des là-bas. problèmes. Et du coup, c'est plutôt ok comme marché, là, non? Donc plus aucune interaction, directe ou indirecte, avec la Terre. Oui. Je retourne vers mes comparses. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me paraît bien. Hein. Et je pense juste qu'il va falloir retrouver un emploi à Abar. Mais à part ça... Oh, pas un Oh problème. oui, ça. oui, c'est pas... Non, parce que Il bon, fait la d'autres choses, délocalisation de l'emploi, c'est mal vu. Bah, disons qu'il était déjà au chômage de cet emploi au moment où on était censé le récupérer. Ça. Hein. Oui, puis je pense qu'Abar sera très heureux de plus avoir besoin de risquer sa vie, puisque sur la fin, il risquait réellement sa vie. Non, moi, ça me paraît acceptable. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Max, je te sens chiffon. Oui. Ah, moi j'ai dit que j'avais quitté la pièce. Ah, Ah, t'es parti toi? Ok. J'avais pas entendu. Quand Cavendish a commencé à parlementer avec lui, je me suis barré. Bougez pas, Trop tôt, du coup. je reviens. Et je vais voir si je trouve Max. T'es juste sorti ou t'es parti dans les couloirs Je suis probablement vers l'entrée de la maison. À vous attendre. Max Max Ah, t'es là. Bon. Écoute, je vois bien que t'as l'air pas très content de comment c'est en train de se passer. Je peux comprendre que ça soit désagréable de négocier avec Keter. Crois-moi, je suis bien placé pour savoir que c'est désagréable de négocier avec Keter. Mais à l'heure actuelle, on a l'air d'avoir plutôt un bon deal. De deux, a priori, il a l'air de bonne foi et de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Et on a vraiment besoin de l'aide de toute l'aide disponible en fait. Certes, mais pour l'instant, comme tu l'as dit, il n'a pas le choix. Donc il se présente sous le visage qu'il a envie de nous présenter. Quand il te présente, il te représentera le visage qu'il nous a présenté à San Francisco. Oui, je veux bien te On pourra peut-être en reparler. Mais je te rappelle que d'après ce qu'il a dit à San Francisco, c'est pas lui qui a présenté son visage. Je m'en fous. Vraiment. Et en plus de ça, autre truc, l'avantage c'est que s'il y a bien une personne sur qui je pense qu'on peut compter quand il s'agit d'établir et de faire respecter un contrat, c'est Cavendish. Eh bien, très bien que Cavendish établisse tous les contrats qu'il souhaite. Je ne veux pas cela. Je vous attendrai donc ici. Et en dehors de tout, oublie pas que d'une manière ou d'une autre, c'est dans le manoir des amis de Lautiel qu'il a été amené. Pas totalement anodin. Je réponds pas, je serre juste les mâchoires. Tu dois voir que c'est une réflexion que je m'étais forcément déjà faite, mais je réponds. Bon allez, je t'embête pas plus. Et je remonte. Il est d'accord.
quel point on y croit? Oh bah ça c'est à vous de voir, mais je pense que c'est un jugement que vous devez faire en votre âme et conscience parce que d'un point de vue extérieur, il n'y a pas de mensonge dans la façon dont on bill annonce. Bah, du coup, les termes du contrat sont valides pour Monsieur Cavendish? Faut signer un papier, un truc comme ça, comme il dit, vous faites comment d'habitude? Pardon? Faut signer un papier, un truc pour le contrat là. Il y a une trace écrite, l'oral suffit. On va C'est formaliser votre ça, truc. mais... Oui, oui. Je vous propose que nous prenions le temps d'y réfléchir. De toute façon, il va nulle Ouais, part. non, on prend le temps de réfléchir de quoi là? Non, parce qu'il faudrait peut-être qu'on se dépêche, hein, enfin, parce que du coup, il y a un connard qui se balade en toute liberté avec ses pouvoirs. Oui, mais bon, l'établissement d'un contrat, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, effectivement, et... Disons que... Peut-être essayer de... s'informer de la situation n'est peut-être pas complètement inutile. Ça se tient. Du coup, on fait quoi là? Du coup, on va s'informer de la situation, c'est-à-dire que on va laisser Monsieur Keter bien sagement dans son siège. De toute façon, tu vas nulle part. Ah non, Voilà. je suis bien ici. Hein. Oui, je n'en doute pas. Tu veux que je te rapproche la clochette? Pourquoi pas? Ça peut être utile. Allez. Du coup, je la pose. Sur le bras de sa chaise parce que sinon, tout autre endroit, c'est trop loin, je suppose. Enfin, ça lui demanderait de se lever et c'est chiant. Et j'ai beau être facétieux, j'ai déjà suffisamment abusé. Donc ouais, je lui pose la clochette sous la main globalement et puis bah on a rendez-vous. Il y a le patron de, j'ai oublié le nom du bar qui nous a Night Hall. du Night Hall qui nous attend. Pas du Night Hall. Non. On les pèlera comme on voudra, voilà. Les homophonies, c'est quand même triste. Dernière chose à faire. Cela dit, je l'ai dit à Max, je vais vous le redire aussi. S'il est ici, c'est probablement pas complètement un hasard. D'accord. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention à la façon dont on remonte certaines pistes. Mais en fait, et c'est... Alors, on sort de la pièce, on est bien d'accord? Oui, c'est en sortant. Mais... On a donc dit que... Et c'est pour ça que je veux avoir des informations. A priori, ce serait qui aurait ces pouvoirs-là? Ou en tout cas, avec l'aide indispensable de qui? Avec l'aide indispensable de Gatanatoa, l'ancien responsable des hybridations et de probablement une partie des travaux menés à Beaver Bay, dont on a fait péter un hôtel il n'y a pas si longtemps. Et on sait quoi de Gatanatoa? Hybridation, Parce que- scientifique, expérimentation, Oui, oui. mais... Oui, parce que
en quoi, parce que moi c'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est essayer de comprendre en quoi les pouvoirs de Keter sont pires entre les mains de Gatanatora. Ils sont pires entre les mains de n'importe quelle personne mal intentionnée. Hein. Justement, et c'est là le problème, c'est qu'au final il reste entre les mains de qui? Murphy, Parce que on est d'accord que quand j'avais eu l'appel de Cthulhu, l'appel à l'aide, sur la fin j'avais eu une vision de quelque chose lié à Gatanatora. Oui. Okay. En tout cas, ou que j'assimilais comme lié à Gatanatora parce que c'était un amas de chair bizarre. Ouais. À qui ça profite? À n'importe quelle personne qui pourrait rentrer dans le cadre une menace pour le monde. Donc probablement les mêmes connards qui font que j'ai dû oublier une grande partie de ma vie. Ou leurs amis. Bref, pas des enfants de cœur, quoi. Ouais. L'ennui étant, et je pense que c'est à peu près à ce niveau-là qu'on arrive à porter d'oreille pour toi, Max. Il y a deux options, une très déplaisante et une un peu moins. Le fait que Keter soit là prouve que y a des gens au sein de la Ligue qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Sauf que les personnes connaissant l'existence de ce manoir se limitent simplement au... Et à toute personne aussi peu scrupuleuse que toi pendant au moins un instant qui sont allés fouiller dans ses archives, Max. Oui. On parle de personnes qui prévoient de ravager le monde. Je pense que la règle de on ne fouille pas dans les archives du Saint... Oui, ils en ont un peu en à foutre. Ça reste pas si simple que ça. Il m'a quand même fallu un procédé alchimique qu'on pas non plus à tous les conneries. Certes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ne mettons pas tout de suite le blâme sur Lautiel ou moi, puisqu'il n'y a que Lautiel ou moi qui sont censés avoir accès à ces archives ou une partie de ces archives. Non, mais tu parlais d'une très peu plaisante et de l'autre un peu moins... la très peu plaisante, c'est que ce serait Lautiel. La moins déplaisante, c'est que ce serait juste des gens de notre ligue suffisamment astucieux et mal intentionnés. J'espère vraiment que c'est pas Lautiel. Mais il faut aussi envisager que ça peut l'être. Bah, c'est surtout que... il y a un truc quand même... Peu de personnes savaient qu'on était en train de déplacer Keter à ce moment. En fait, il y a beaucoup de détails qui font que... Lautiel disparaît pile au moment où il sait qu'il est en train de recevoir Keter. Oui, mais ça peut être parce que... Si ça se trouve, Lautiel était au courant comme moi des problématiques à l'encontre desquelles Apollon m'a mis au courant, et lui aussi a décidé de se faire discret d'une autre manière, ne pouvant pas perdre la mémoire. On n'en sait rien. Je veux pas qu'on commence à mettre des accusations partout. On a déjà suffisamment besoin de regarder par-dessus notre épaule tout le temps. Je n'accuse pas, je donne juste les détails de... On était censé récupérer Keter. Oui, mais tout ça c'est de Le peu de personnes étant au courant étaient soit sur place, soit s'appelaient Lautiel. Si Keter se fait capturer. Je donne juste les détails. Si grosse qu'elle soit, tout ça ce ne sont que des coïncidences. Et tant qu'on n'aura pas de preuves plus concrètes, on ne peut pas en établir une causalité. Non, mais il faut pas qu'on écarte l'idée non plus. Non, c'est bien pour ça que je vous la rappelle. Mais je vois sur ta tête, et je pense que ça doit pas être facile pour qui que ce soit, que c'est pas très agréable d'accuser ou de soupçonner son sein. Donc voilà. Effectivement, les soupçons sont là. Le faisceau de preuves, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, est là aussi. Mais il n'y a rien de conclusif pour l'instant.
Allons nous renseigner sur cet habitué du... Bah du coup ça nous en fait deux, hein. Parce que en parlant de l'hôtel, Oui, mais justement, l'hôtel discutait avec un habitué, et si ça se trouve, c'était la même. peut-être. Et en fait, allons-y. Là ça me commencerait à demande, se faire gros. est-ce que l'un d'entre vous sait ce que ce lieu a de particulier? Non. Parce que, imaginons, peu importe qui c'est visiblement dans les gens qui sont au courant, quelqu'un qui a besoin d'une craie pour avoir accès à l'information. S'il a une craie, pourquoi le mettre dans cet endroit-là et pas dans n'importe quel autre? Pas le livret à bar, par exemple. Il y a un truc qui me dépasse là-dedans. Le fait de le mettre à cet endroit-là, c'est un endroit qui fait partie des propriétés plus ou moins directes de la Ligue, mais dont très peu de membres, sont au courant. Oui, inoffensif. Qu'il a peut-être des propriétés qu'on n'a pas pu découvrir, et qui est reculé au fin fond de nulle part. Enfin, s'il n'y avait pas eu cette histoire de perte de mémoire de Toby, on serait jamais venu ici. Enfin, la preuve, on avait une alchimiste qui sévissait depuis des années et des années sans que personne ne le sache. Mais justement, enfin, j'aimerais bien comprendre pourquoi cet endroit-ci. Ça fait partie des choses qui dans ma tête n'ont pas de... Un endroit reculé. Un endroit reculé dont personne ne connaît. sous la garde dont de personne n'a personnes de l'existence, confiance, hein, mine de rien, parce que les Blackmore, C'est ça. de ce que t'avais pu trouver, Max, sont quand même. Étaient des amis... Enfin, elle faisait partie du cercle de l'hôtel, ouais. Et on parle du cercle proche de l'hôtel avant même que l'institut ne soit l'institut au sens où on l'entend. Mhm. Globalement, c'est un lieu supposé fiable. Et puis peut-être que vous avez raison et qu'il y a quelque chose de plus et que, je ne sais pas, il y a une ligne d'énergie qui passe sous le manoir. C'est une possibilité. Si vous avez moyen d'accéder à des archives autres que celles que j'ai pu consulter, je serais ravi d'avoir l'information. Mais pour le moment, tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est aller au Night Hall. Ouais, allons-y. Et je me dirige vers un idol. Ok. Je regarde Toby. Dans quel état il est? Genre, il nous fait une blackface ou tellement il est corrompu, souillé Pas ou loin, c'est genre vraiment, je vais avoir les yeux sont entièrement noirs à ce stade, et des vénules de partout. Et je pense que quand je vois ton regard, il y a un moment, je fais ah oui, c'est vrai. Max, je vais peut-être avoir besoin de toi là. Et je sors flacon d'eau bénite, parce que ça me met à terre, ça, je crois. Non, tout juste c'est pas. Tranche de 5. 6. Tranche de 6. Oh, let's go. Enfin, non, du coup, c'est. Ou à un près, ça te met pas à terre. Bah non, 2. Sauf si t'en avais déjà pris avant. J'ai pris 22. Ah oui, t'as pris 22. J'avais 23 en tête. Mais oui, c'est pas loin. Enfin, je veux dire, à 1 ou 2 points, c'est quand même vraiment pas loin. Oui. Après, si le mieux c'est qu'il soit à terre, on lui colle une patate et puis. Non, bah si le mieux c'est que je sois à terre, juste je prends enfin je veux dire des trucs à 2 de souillure, je peux en faire plein en demandant gentiment à Apollon, quoi. C'est non, mais En soit que tu soignes une blessure grave ou que tu le soignes depuis le coma, ça fait le même résultat du coup. Ok. Et ben du coup je vais faire ça, donc j'enlève ma veste. Quasiment. Hein. Quoi? Tu me dis non, mais. Bah si je le soigne... une blessure grave devient une blessure légère alors que... Oui. Si tu le soignes depuis le coma, il est en blessure légère. Oui. Donc c'est sensiblement la même chose, il y aura peut-être une minime en plus. Bah non, même pas parce que les minimes viennent pas là-dessus, donc... Du coup, donc voilà. Ça devrait pas trop me coûter... Ça devrait me coûter moins en souillure. Oui, en plus. Donc c'est mieux.
Et donc voilà, donc j'enlève la veste, je commence à déboutonner un peu ma chemise et vous voyez que sous la chemise c'est encore pire que sur le visage, c'est-à-dire que littéralement il y a un réseau autoroutier de veines noires qui parcourt l'entièreté de mon corps et je débouche le flacon d'eau bénite. Je pense que déjà au moment où je trempe le doigt, une petite grimace. Et je m'en applique, je me badigeonne, je me tartine. À grand renfort de grognements de douleur quand même, même si je fais de mon mieux pour pas trop le montrer. C'est très 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 douloureux, puisque globalement ça revient à se tartiner avec de l'eau bouillante, hein, donc en termes de ressenti. Et donc ouais. Et quand j'ai fini, douche donc. Et quand j'ai fini, ouais, je pense que j'ai la peau boursouflée de partout, tout brûlé. Ouais. Soignez ça, hein. Si tu peux, ça m'arrangerait, ouais. Parce que là, bon, je pense que n'importe quel gaillard me regarde de travers et je m'évanouis. Pendant que tout ça se fait, je dites au fait. Demander l'opinion d'Abar ne vous semblerait pas opportun? On sait pas où il est. Il est porté disparu à l'heure actuelle? Non, enfin, il est pas disparu, il est en mission, juste on sait pas où il est. Non, et puis en plus, vous avez. Il est en train de chercher quelqu'un. Oui, c'est ça. Vous avez dû me retenir de le tuer une deuxième fois. Abar, vous pourrez pas le retenir. Pas tout à fait faux. Et du coup, 6 succès sur mon tête dessus. Autant je pense être capable de recoller un cerveau avec l'aide d'Apollon, autant Abar, une fois qu'il sera passé, il n'y aura plus rien à recoller. Hein. Ouais, Du coup, pas de blessure légère vu que c'est en critique. Yay! Let's go. Je prends combien? Pour soigner d'une blessure grave, c'était 4. Ok. Oh, ça va. C'est 2-4-8. Alors après, on n'a pas les mêmes seuils, mais ça va. J'ai un seuil correct. Pas aussi élevé. Oui. Ouais, bah en même temps, pour aller chercher les 30, faut y aller quoi. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!